Bienvenue sur LEH TV dans notre série d'émissions consacrée à l'emploi. Aujourd'hui, nous allons parler insertion professionnelle des jeunes en compagnie de Lucie Deporter, directrice des campus Pigier à Aix et à Marseille. Lucie, bienvenue sur ce plateau. Merci. Avant tout, est-ce que vous pouvez nous présenter le campus, l'école Pigier? Bien sûr, donc Pigier, c'est une école qui a plus de 175 ans d'existence. Sur le territoire, nous sommes implantés à Marseille, avenue de Toulon depuis plus de 10 ans et sur Aix-en-Provence depuis 5 ans, juste à côté des allées provençales. Nous sommes un organisme de formation et centre de formation en apprentissage avec des formations professionnelles reconnues sur le marché et on accompagne des jeunes gens et des moins jeunes aussi, mais essentiellement des post-bac jusqu'au bac plus 5 sur les métiers du commerce, du management du business, les ressources humaines, l'assistanat de direction, la compta, gestion, finance et bien entendu toute la partie communication, marketing, communication. C'est précis. Merci Lucie. Combien d'apprenants sur les deux campus? Alors, sur les deux campus, on est à 700 étudiants, tous en apprentissage, tous en alternance. Donc ça, c'est très important puisqu'il y a vraiment cette notion d'apprendre à l'école, mais d'apprendre aussi dans l'entreprise d'accueil. Et sur ces 700 étudiants, ils sont tous dans les entreprises du territoire, soit des entreprises, j'allais dire des gros groupes nationaux comme SNCF ou Veolia, ou alors, bien entendu, les petites et moyennes entreprises qui sont le reflet aujourd'hui des entreprises du territoire. C'est vrai que ça fait tout de suite 700 apprenants, presque autant d'entreprises mobilisées, des entreprises partenaires. Lucie, quelle est votre spécificité quand on parle d'engagement social, quand on parle des valeurs de la RSE? Qu'est-ce que votre école fait différemment ? Alors, merci de me poser la question. C'est très important pour nous. C'est l'accompagnement individualisé de nos étudiants. Nous prenons soin de les accompagner tout au long de leur parcours, dès qu'ils candidatent, avec un accompagnement sur, par exemple, préparer un CV, l'entretien de recrutement. Donc, on les coach. La relation avec les entreprises, puisqu'on a plus de 600 entreprises partenaires. Avec 10 ans d'existence, on a eu le temps de nouer ce partenariat et ils nous font confiance parce que justement, on a ce souci de l'accompagnement du jeune, de ne pas le laisser sur le chemin. Et notre volonté, c'est vraiment de leur donner cette posture professionnelle, l'exigence professionnelle, les compétences qui sont attendues par les recruteurs. Justement, parlons compétences. Comment ça se traduit entre un apprenant et une entreprise? Comment ça se met en place, cette montée en compétences? Enfin, est-ce que vous pouvez nous préciser ce sujet? Alors, bien entendu, en fonction du parcours de formation, on a identifié les compétences techniques, très opérationnelles, sur lesquelles sont attendus les étudiants. Et puis, les compétences, ce qu'on appelle les soft skills, la posture professionnelle, le savoir-être. Et notre force, c'est que nous avons l'ensemble de nos formateurs, de l'équipe pédagogique qui sont issus du monde professionnel et donc qui sont dans l'opérationnel. Ils sont connectés au terrain. Absolument, et c'est très pragmatique. Ça se traduit par des cours qui sont absolument pas académiques, avec des cas pratiques, des simulations d'entreprise, ce qu'on appelle des business games. Donc un ensemble de méthodes pédagogiques qui sont faites pour les accompagner sur la prise de hauteur aussi, sur la capacité, quand on parle d'un bac plus 5, la capacité à analyser, à raisonner dans tous les métiers de l'entreprise. Les entreprises elles-mêmes viennent justement ajuster le programme ou en tout cas se dire j'ai besoin de telle ou telle compétence. Enfin, comment ça se passe le lien avec eux? C'est exactement ça. Les entreprises, d'abord, on les invite régulièrement sur des réunions tuteurs ou sur des réunions ou des after-work tuteurs. Ensuite, on les sollicite pour les jurys de fin d'année pour les examens finaux des étudiants. Et il y a aussi cette réflexion au quotidien toute l'année, puisque mon équipe commerciale a fait le suivi en entreprise. C'est une obligation, mais on va bien plus loin que l'obligation, afin de s'assurer de l'adéquation de ce qui est transmis à l'école et ce qui est réalisé en entreprise. Il y a aussi, vous m'avez évoqué des événements réseau. Est-ce qu'on peut dire quelques mots si votre spécificité? Alors, c'est vraiment aussi, là aussi, notre petite plus-value, c'est qu'on a un réseau des anciens diplômés, ce qu'on appelle les alumni, qui chaque année proposent des soirées ou des événementiels, ça peut être aussi en journée, pour mettre en relation, développer le networking, cette capacité à justement à rester à l'écoute du marché, à pouvoir à chaque fois upgrader ses compétences. Donc, on a
aujourd'hui un taux d'insertion professionnelle, puisqu'on développe l'employabilité de nos étudiants, de plus de 85%, donc c'est très important. C'est bien supérieur à ce que peut faire d'autres écoles ou la faculté. Et dans ce réseau d'alumni, bien entendu, on diffuse aussi des offres d'emploi dans la région, des groupes qui nous font confiance, des entreprises qui nous font confiance. Et on a parfois ce qu'on appelle des pépites. On dit un étudiant, une pépite. Et nos pépites, souvent, sont aussi en capacité de prendre des responsabilités. Par exemple, on a un jeune qui a fait du mentorat, qui s'investit à la Jeune Chambre économique. Enfin voilà, on a vraiment, grâce à notre réseau de partenaires et à mon engagement sociétal, à travers le label, par exemple, Amplitude, cette possibilité de mettre en valeur nos alumni. Justement, parlons-en. Effectivement, nous faisons ces émissions en partenariat avec le label Amplitude. Lucie, est-ce que vous pouvez nous parler de cette démarche de labellisation ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors, l'engagement, le militantisme fait partie de mon ADN, et lorsqu'on le met à la disposition de jeunes gens qui sont volontaires, parce qu'aujourd'hui, le dispositif de l'apprentissage, ça permet à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de financer leur parcours de formation ou leurs études supérieures, permettre de le financer tout en s'impliquant dans l'entreprise d'accueil. Donc, il y a vraiment, l'apprentissage, c'est ça, c'est un accord tripartite entre l'entreprise, le jeune et l'école. Donc, en tant qu'école de commerce, notre engagement, c'est de rendre aussi à la société ce qu'elle nous donne. Donc, moi, ça fait plus de 20 ans que je m'engage dans tous les réseaux marseillais et aixois. Et c'est ce petit supplément d'âme qui permet aussi aux entreprises de nous faire confiance en disant, chez Pigé, on sait de quoi on parle quand on parle de posture professionnelle, d'engagement, de mise en relation. Voilà, c'est concret. C'est concret. C'est pour de vrai, ce n'est pas que des mots. Quelle est votre actualité, Lucie ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on a déjà fêté nos 10 ans le 7 novembre dernier sur l'île du Frioul. On a fait venir 300 personnes, 300 invités. On avait des étudiants, des alumni, des entreprises d'accueil et aussi des personnalités de la ville qui sont venues vraiment passer un moment avec nous très fort, très puissant. On a fait passer des messages sur l'apport de cette jeunesse qui est souvent critiquée, mis en valeur aussi le dispositif de l'apprentissage qui permet aujourd'hui de dépasser les 90% d'employabilité des jeunes diplômés et de montrer que ces jeunes sont capables de faire plein de choses, il suffit de les mettre dans les bonnes conditions et c'est ce que nous, on essaye de faire. Voilà. Et l'actualité... Des portes ouvertes, je crois. Voilà, c'est ça. Des journées portes ouvertes tout le long de janvier, à partir de janvier 2025 jusqu'en juin, pour accueillir les étudiants, pour qu'ils visitent les campus, avec leurs parents aussi, pour rassurer sur nos capacités et puis surtout le bon vivre, l'ambiance qu'il y a dans nos campus. À découvrir. Vous l'aurez compris, Lucie, vous avez bien témoigné ça de l'insertion professionnelle des jeunes. Vous êtes un créateur de liens entre les jeunes, nos jeunes et l'entreprise. Félicitations pour votre engagement. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine.